Ale to nie z nas nowy błąd. Офигеть, там сейчас небо всё. Aujourd'hui, il y a des informations importantes en provenance de l'Estonie. Ici, la Russie a activé des cellules séparatistes et affirme ouvertement que l'Estonie ne devrait pas exister, tout en préparant des forces pour intervenir. Alors que les enjeux augmentent rapidement, le gouvernement estonien se prépare à contrer les tentatives russes de manière décisive avant que la crise ne dégénère en incursion. Cette situation est désormais étroitement surveillée à travers l'Europe, alors que les tensions sur le flanc oriental de l'OTAN commencent à rappeler les schémas observés avant des conflits précédents. La Russie a fortement intensifié sa rhétorique contre les États baltes, après les frappes ukrainiennes dévastatrices qui ont paralysé ses exportations pétrolières clés en mer Baltique. Des analystes russes affirment désormais que ces attaques ont été rendues possibles grâce au passage dans l'espace aérien baltique, utilisant cela comme justification pour proposer une soi-disant zone de sécurité à l'intérieur du territoire de l'OTAN. L'Estonie est de plus en plus présentée non seulement comme un voisin, mais comme une menace directe, Moscou pointant sa population russophone comme prétexte à une éventuelle intervention. Ce récit correspond aux préoccupations internationales croissantes, la ville frontalière estonienne de Narva étant devenue un point focal de tensions géopolitiques souvent mises en avant en raison de sa importante population russophone. Certains analystes avertissent que Narva pourrait devenir un point déclencheur symbolique d'une confrontation plus large si les tensions continuent de s'intensifier. Stratégiquement, les enjeux sont extrêmement élevés. Les ports baltes de la Russie, notamment Primorsk et Louga, assurent jusqu'à 40% de ses exportations maritimes de pétrole, constituant une artère financière essentielle pour soutenir son effort de guerre. Après que les frappes de drones ukrainiens ont perturbé ce système, Moscou tente désormais de sécuriser l'espace aérien et les routes maritimes environnantes, chaque jour d'exportation interrompu, lui coûtant environ 178 millions de dollars américains. Cette pression économique pousse la Russie à réagir de manière plus agressive dans la région, en accentuant la pression sur l'Estonie par des violations de l'espace aérien, du brouillage GPS et des confrontations maritimes. La Russie tente effectivement de créer des zones de déni informelles pour empêcher de nouvelles frappes ukrainiennes. Les analystes soulignent que ces actions reflètent une stratégie plus large visant à tester la détermination de l'OTAN tout en restant en dessous du seuil d'un conflit ouvert, en évitant soigneusement toute action qui déclencherait l'article 5. Parallèlement, la guerre hybride s'intensifie, avec des réseaux liés à la Russie qui promeuvent activement l'idée d'une soi-disant République populaire de Narva, reprenant des tactiques utilisées en Ukraine orientale. Cette campagne de désinformation vise à déstabiliser la région et à préparer une justification à une éventuelle escalade. Narva, située à la frontière russe et majoritairement russophone, est présentée comme opprimée malgré l'absence de preuves, suivant un schéma déjà observé dans des conflits précédents où les récits sont utilisés pour préparer des actions militaires futures. Cette campagne hybride ne se limite pas à la guerre de l'information. Les autorités estoniennes ayant identifié des tentatives d'infiltration d'individus ayant une expérience de combat sous couverture civile, ce qui suscite des inquiétudes quant à la mise en place de réseaux dormants. En réponse, l'Estonie a imposé des interdictions d'entrée à des centaines de ressortissants russes liés à la guerre, invoquant des risques de sabotage et d'opérations de renseignement. Pendant ce temps, les tensions augmentent sur plusieurs fronts, avec des violations répétées de l'espace aérien par des avions russes et une intensification des confrontations maritimes impliquant des saisies de navires et des représailles. Ces incidents se multiplient, suggérant une stratégie délibérée de pression constante. Sur Terre, les provocations se poursuivent le long de la frontière de la rivière Narva, notamment des incursions, et le retrait de balises de navigation soigneusement calibrées pour créer de la pression sans déclencher une réponse complète de l'OTAN. Leur objectif est de maintenir une tension permanente, de créer de l'incertitude et de tester les limites. En réponse, l'Estonie a tracé une ligne rouge claire, affirmant que toute incursion
qu'elle soit menée par des forces conventionnelles ou par des petits hommes verts dissimulés, sera immédiatement repoussée par la force. Le pays renforce la sécurité de ses frontières, augmente sa préparation militaire et coordonne étroitement ses actions avec ses alliés de l'OTAN, envoyant un message direct à Moscou. Toute tentative de reproduire le scénario ukrainien ne restera pas sans réponse. Globalement, entre récits séparatistes, infiltration clandestine et provocation persistante, le schéma est clair. La Russie intensifie à la fois sa rhétorique et ses actions dans la région baltique d'une manière qui rappelle fortement les premières phases de sa campagne en Ukraine. L'Estonie, cependant, n'est pas prise au dépourvu et prend des mesures proactives, renforçant ses défenses et affichant ouvertement sa volonté de répondre. Cette situation n'est pas seulement un point de tension régionale, mais aussi un test crucial de l'unité et de la capacité de dissuasion de l'OTAN, avec des implications plus larges pour la sécurité européenne. Selon vous, qui détient réellement l'avantage en ce moment ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les dernières actualités.